La seule constance dans la vie est le changement. Cela vaut également pour la santé mentale. Tu auras de bons jours comme de mauvais jours. Et c'est le cours normal des choses. Il est également fréquent que des changements subtils se produisent, que tu ne remarques pas forcément. Ainsi, bien que ton esprit ne puisse pas être génial dans un état statique pour toujours, cela signifie également que tu ne resteras pas non plus au plus bas. Et essayons de garder sous contrôle tous ces temps difficiles, en étant capable de reconnaître les signes de lutte. Voici quelques éléments à surveiller. Numéro 1. Tu éprouves une baisse de fonctionnement de ton cerveau. Cela peut être difficile à distinguer, car ton cerveau est ton centre de commandement, et c'est l'organe qui te permet de reconnaître les autres signes. Ce signe exige donc une bonne conscience de soi et la capacité de se regarder de l'extérieur. Beaucoup d'entre nous n'ont pas l'habitude de faire cela, mais c'est une bonne activité à pratiquer car elle peut t'aider à résoudre d'autres problèmes de santé mentale. Lorsque tu t'entraînes à te tenir mentalement à l'extérieur de toi-même et à t'observer, tu peux remarquer des comportements et des activités qui ne sont pas normaux pour toi. Les signes incluent le fait d'être distrait plus fréquemment, d'être constamment dans le brouillard du cerveau. Et tu mets en place des solutions logiques comme « Je suis sûr qu'un cheeseburger arrangera tout ». Il est aussi facile d'écrire que ce sont des défaillances momentanées. Par exemple, « Il y a un examen important cette semaine, donc je n'ai pas beaucoup dormi ». Et peut-être que c'est vrai. Cependant, il est possible que tu n'aies pas tout à fait raison, car cela s'est produit suffisamment souvent pour que tu prennes la peine de t'observer de l'extérieur. Alors, fais attention. Même s'il ne s'agit pas de notes physiques pour t'aider à te souvenir, car il peut s'agir de signes subtils qui indiquent que ton état mental est sur une pente glissante. Numéro 2. Tu t'isoles des autres. As-tu remarqué que tes moments de solitude sont de plus en plus fréquents, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, au lieu d'être simplement une fin de journée relaxante ou un week-end occasionnel avec un livre? Encore une fois, est-ce plus que la normale? S'isoler, c'est plus qu'être distant socialement. L'isolement social est le niveau suivant où tu fais un effort actif pour éviter les autres et non pas simplement « Non, j'ai eu une semaine difficile, je suis fatigué ». Comme si tu créais maintenant des méthodes et des plans dans le but d'éviter une activité sociale humaine. Quand tu en arrives à ce point, tu te marginalises délibérément. L'auto-marginalisation peut te conduire à une phobie. Dans ce cas, nous t'encourageons à t'adresser à un professionnel si tu as besoin d'aide. Lorsque le problème vient de ta santé mentale, il s'agit plutôt d'un état de souffrance en silence. Tu te sens ennuyé et fatigué de devoir faire semblant d'être heureux quand tu sors. Tu trouves aussi que tu as perdu l'intérêt pour des choses auparavant agréables. Numéro 3. Tu as peu d'énergie. Oui, le manque d'énergie est un signe. Mais pour que ce soit un signe, il faut que ça arrive souvent ou que ce soit constant. La raison en est que même si tu ne fais pas le décathlon physique du marathon de CrossFit, intérieurement, tu le fais. Tes émotions et tes sentiments sont en ébullition et tu joues mentalement à l'arbitre, au médiateur et au conseiller interne pour te maintenir en forme. Bien qu'aucune cause spécifique n'ait encore été trouvée pour expliquer le chevauchement de la fatigue et des troubles psychiatriques, on ne peut nier la fatigue. Nous comprenons que le fait d'être épuisé et de devoir faire face aux problèmes de la vie est épuisant. Et il peut être très difficile de déterminer s'il s'agit d'un problème de santé mentale ou non. Alors, adresse-toi à un professionnel pour obtenir un avis clair, étayé par des données médicales et un traitement approprié. Tu mérites de te sentir en 3D et non en 2D. Et numéro 4, tu ne te sens vraiment pas toi-même. C'est un signe un peu abstrait qu'il est difficile de décrire concrètement. Une description possible est que tu es un CIM, attendant que la prochaine tâche soit assignée par le pouvoir extérieur, en réalisant ensuite que tu es aussi le pouvoir extérieur. Mais le pouvoir a soudainement perdu la connectivité avec les commandes. Donc, tu ne peux pas contrôler ton CIM. Tu vis des épisodes que l'on appelle dépersonnalisation ou déréalisation. C'est un sentiment de dissociation où les choses ne sont pas normales et tu as l'impression d'être dans ton propre corps. Et cela se produit plus souvent que d'habitude.
Peut-être t'embourbes-tu trop dans tes propres pensées, mais tu peux aussi facilement être emporté par une vague d'émotions, de doutes et de pensées négatives, au point d'oublier qui tu es. Alors, que faire lorsque tu as l'impression de t'envoler involontairement? Trouve quelque chose de tangible et de solide qui te ramène là où tu es. Il peut s'agir de la sensation de la glace dans tes mains, de l'écoute de la respiration, de tout ce qui peut t'aider à revenir dans ton corps. Une fois que tu as atterri, prends un moment pour respirer profondément et faire le point. Il est normal d'être un peu effrayé de ne pas savoir où tu es. Comme pour toutes les vidéos que nous diffusons, nous sommes très heureux que tu les regardes et que tu en tires un apprentissage. Mais en même temps, ne nous croyez pas sur parole. Il existe des professionnels très qualifiés qui peuvent te guider correctement. Nous ne sommes certainement pas là pour prendre leur place. Si tu reconnais l'un de ces symptômes, n'hésite pas à commenter, à partager ou même à poser d'autres questions. Prends soin de toi. Nous te retrouverons dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.